Elle est apolitique, ni partisane, ni religieuse. Et depuis sa création en 2015, œuvré aux côtés des personnes victimes de justice. Cela dit, les faits se prennent aux personnes que depuis quelques années, il y a des événements qui interpellent de question. Parmi lesquels, de nombreux cas de violation des droits humains restaient imprimés jusqu'à présent. C'est dans ce contexte d'intimité que sont intervenus les récents événements de niveau survenus sous le gouvernement de Sotomani, avec l'intervention des forces de l'ordre à la suite des protestations des étudiants contre leur réaffirmation des ressources. Ceci pour les mettre à la disposition des jeux de la communauté. En effet, de la nuit du 13 au 14 avril dernier, le campus de l'université de Sotomani a enregistré l'intervention des forces de l'ordre. À cette occasion, plusieurs violations des droits de l'homme ont été constatées. Patronat et autres traitements et pardon ont été infligés aux étudiants par les éléments de la police nationale. Parmi ces graves violations des droits de l'homme, il a aussi été fait cas de violences sexuelles commises sur plusieurs étudiants. Face aux dénonciations de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire et de différentes ONG non d'agir et de la presse internationale, le gouvernement s'est aussi renforcé les moyens sans être de mieux de côté, notamment concernant les violences sexuelles commises par des éléments de la police sur les étudiants. Il y a eu dans la nuit du 13 au 14 avril des violences commises sur plusieurs étudiants, dont 4 d'entre elles ont décidé de ne pas se taire malgré les pressions qu'elles subissent. Nous dénonçons avec la dernière énergie les agissements barbares dont se rendent coupable les éléments des forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction et sans respect de leur vie. C'est pourquoi. Le 25 avril, nous, ONG de l'agir, avons ainsi une plainte du procureur de la République afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui nous ont pas retenus. À ce sujet, nous réclamons l'ouverture d'une commission d'enquête, d'une commission indépendante d'enquête, à l'effet de faire toute la lumière sur cette affaire. Que justice soit rendue aux victimes et que les coupables soient punis de façon exemplaire. Des explications à M. Colette Boulot, ministre de l'économie numérique et de la Force, porte-parole du gouvernement et de Mme Fachi, Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant quant à leur démarche de sécurité et de la. Nous interpellons le chef de l'État sur les graves atteintes portées aux droits de l'homme et des citoyens en Côte d'Ivoire de vie quotidienne des populations. Le gouvernement, quant à l'aboutissement de cette affaire, a considéré l'exemple et de donner un signal fort aux forces de l'ordre et à la population quant à sa volonté de mettre fédérale de l'économie. Le ministre de la Sécurité et les Premières, de même que le ministre de la Police nationale, contre les agissements de l'usage des documents sur leur activité. Voici en substance, mesdames et messieurs les journalistes, l'essentiel du message que nous allons venir partager avec vous et à travers vous, avec l'opinion nationale et internationale, pour les économies. Nous vous remercions de votre présence et de votre sollicitation. Je suis disposée à répondre à vos questions. Pour moi, en tant que premier responsable des élèves et étudiants, c'est à la fin d'une enquête, d'une commission indépendante, qu'on me dise que l'affaire n'a pas été violée. C'est mon souhait. Mais pour l'heure, il faut qu'on ouvre une enquête. Tout à fait. Pour que celles qui revendiquent ou même qui accusent des personnes d'être leur bourreau, que ces personnes-là soient prises en compte, que les amis soient prises en compte, et après une investigation, qu'on puisse situer les responsabilités. Mais que certaines personnes de leur péchoir font des déclarations, cela n'est pas intéressant. Voilà. Moi, je dis
été aux côtés de certaines personnes qui ont été victimes de justice. C'est celui du vieux village, en mars 2014. Donc, et ce cas était mené à M. Duval a été passé à travers la réforme qui ont commencé à nouveau des boucheries à domicile, et m'a chevé dans la maison sur le boucher. Mais la famille, pour eux, c'est un peu la même chose que c'est nous, notre devoir, c'est de les protéger, pas de les exposer. Tout à fait. Nous, bloquer les enquêtes, puissent faire une commission à l'intérieur de l'enquête, puisse être ouverte, mais ça ne se fait pas sans l'accord du juge. Nous ne pouvons pas, à leur place, décider de qui est bien pour elle. Leur famille les gens qui ont subi ces conséquences disent qu'on a été violé. Je pense que concernant une même affaire de la famille Bonti, dont nous parlons chaque jour, on a eu l'éléphant déchaîné. S'il y a un représentant de l'éléphant déchaîné qui est là, a fait ces investigations et aujourd'hui, le début de l'éléphant déchaîné s'est convaincu, auto-convaincu qu'il y a bel et bien eu des fraudes au niveau de la justice. Je pense qu'au-delà de ce que nous disons aussi, aussi au-delà de nous-mêmes, nos corps, de faire ces efforts d'investigation et de voir est-ce que l'ONG qui parle en termes de façon la plus inappropriée. Donc c'est ce que nous voulons dire. Et secondo, c'est qu'elle a dit que nous avons déposé, nous l'accompagnons, nous avons déposé une plainte. Moi j'ai appelé beaucoup de masses. Celui qui connaît beaucoup de masses, c'est que c'est les représentants de l'ANSI qui sont encore là. Ils ont bel et bien des preuves. Comme vous avez dit, ils ont une démarche. Ce sont les ONG qui disent une démarche. Donc cette démarche est suivie. Il ne s'agit pas ici de dire voilà, la preuve, voilà, on n'a pas dit même si on le présente tout à l'heure. Vous sortez, on dit ça c'est le temps qui a dit, c'est pour Babou, on sait. Si c'est tel journaliste qui a dit c'est vrai, si c'est tel journaliste, on sait. Donc la réalité c'est que nous sommes venus dire qu'il y a bel et bien eu viol. Et le secrétaire national vient nous dire qu'il y a bel et bien eu viol. Maintenant les filles ont dit on nous a violé. Et une enquête en réalité devait être dans un gouvernement sérieux, on devait voir faire une enquête sur ce qui s'est passé, même s'il n'y avait pas eu viol. À 3 h du matin, il y a eu des violences sur l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit avoir les enquêtes et puis disposer ça vraiment à l'attention de tous les Ivoiriens pour comprendre ce qui se passe à l'université. Mais souffrez que Christian